Hey yo yo yo, salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Ok, place au pronostic du quintet du jeudi 26 février direction Cagnes-sur-Mer pour le prix Roger Ledoyen. 3 attelés, 2925 mètres, 14 partants, réunion 1, course 1. Alors il y a un rendement de distance de 25 mètres à partir du numéro 9 et l'indice de confiance c'est 4 sur 5. Petit retour sur le quintet de ce mardi, il y a eu du trouble fait à l'arrivée. Cette vidéo je la tourne avant l'arrivée du quintet de ce mercredi et je reviendrai dessus demain. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Compagnie Vincent. Et on écoute Christophe Martens. Écoutez, Compagnie Vincent s'est imposé facilement la semaine dernière sur ce parcours. J'ai finalement rattrapé le forfait et préféré cet engagement à la Coupe des 6 ans où il aurait rencontré Crooner d'Eripré. Il a bien récupéré et se plaît particulièrement sur cette piste. Il peut prendre le train à son compte et avait trotté 1,13 sur ce tracé le mois dernier. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Ok, merci Christophe Martens. Il ne devrait pas être loin de la vérité. Ça, c'est une phrase à JMB, ça. Lui aussi, il le disait souvent avant. Il le dit plus trop, tiens. Enfin bref, ce numéro 1, on voit que l'entraîneur, il affiche une confiance extraordinaire. Je suis aussi très très chaud avec ce numéro 1. Donc c'est le moins riche de la course. Mais attention, comme on le dit souvent, c'est pas le moins doué pour autant. En tout cas, voilà, je pense qu'il peut en faire souffrir plus d'un sur sa route. Et je l'ai donc mis quatrième. On passe au numéro 2, Keno Petvinière. Et on écoute Sylvain Roger. Keno Petvinière a perdu la course en partant dernièrement à Vincennes. Bon, c'est un cheval véloce qu'il faut tout de suite bien placer, ce qui n'avait pas été fait. Il avait les moyens de figurer, car sa course précédente était très belle. Sinon, il a bien travaillé, découvre un bel engagement. Il a devancé Compagnie Vincent récemment. Je serais déçu de ne pas finir dans les 3 premiers. Ok, merci Sylvain Roger. Je serais déçu s'il ne terminait pas dans le quintet. Bon, dans les 3 premiers, je ne serais pas déçu puisque je l'ai mis cinquième. Donc, mais déjà pour moi, voilà. S'il termine à l'arrivée, déjà c'est très bien. Cinquième dans cet ordre-là, ce serait parfait. Voilà, en tout cas, attention à ce numéro 2. On passe au numéro 3, Escort Love, et on écoute Florent Lamarre. Oui, écoutez, Escort Love s'est bien comporté la semaine dernière sur ce parcours, même s'il a légèrement plafonné pour finir, perdant le second Excessite. Eh bien, il se présente de façon rapprochée, mais il est sur place, et n'a donc pas de voyage à faire. Il est bien engagé au premier poteau et Gabi Gelormini le connaît par cœur. Il affronte quelques bons chevaux, mais une place reste à sa portée. Une place reste à sa portée. Dans ce lot, je pense aussi qu'il a largement les moyens de terminer à l'arrivée, évidemment à l'aide d'un bon parcours, mais voilà. Dans ce lot, il a sa place. En tout cas, dans mon pronostic, il a sa place en bout de combinaison. On passe au numéro 4, Give Me Cash. Alors, ce numéro 4, pour ma part, je ne l'ai pas retenu, j'en ai préféré d'autres. On enchaîne avec le numéro 5, Joie du Carnois. Et on écoute Charlie Mottier. Écoutez, Joie du Carnois a échoué d'assez peu dernièrement sur ce parcours sans avoir les coups des franges pour finir. Elle prouvait ce jour-là qu'elle était revenue au top après une petite baisse de régime en décembre. Elle sera cette fois drivée de façon plus offensive. Elle ira ensuite sur le grand national du trot de Marseille-Borelli. Je vais être déçu si elle ne prend pas une part active à l'arrivée. Ok, merci Charlie Mottier. En tout cas, vous l'avez entendu, il serait déçu si elle jouait pas, si elle ne se donnait pas à fond et si elle prenait pas une part active à l'arrivée. Donc je partage largement ce commentaire. Moi je serais même très déçu puisque je l'ai carrément mis deuxième. Moi je le vois batailler pour la gagne ce numéro 5. Bref, on passe au numéro 6, Gris-Gris du Bonheur. Bon, ce numéro 6, c'est un regret. C'est mon deuxième cheval de complément en cas de non partant. On passe au numéro 7, Hajim. Ce numéro 7, malheureusement, n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. C'est Pierrick Lemoelle qui est parti pêcher avec Monsieur Mui de Bled et Captain Ian Barbaro. Bref, tous les trois, amusez-vous bien. Écoutez, ce numéro 7, moi je le vois bien batailler pour les toutes premières places et je l'ai mis troisième.
On passe au numéro 8, Isult Flower. Bon, pareil, on n'aura pas les commentaires de l'entraîneur. Bon, toujours le même, comme j'ai dit tout à l'heure, Monsieur Mui de Bled, ça n'a pas changé. C'est toujours le même qui ne veut pas s'exprimer. En tout cas, pas avec nous de cette façon-là. Peut-être d'une autre manière, pourquoi pas, on verra. Mais en tout cas, en attendant, ce numéro 8, je l'ai gardé en toute fin de combinaison. Voilà, donc attention à ce numéro 8. Alors on passe au numéro 9 avec Grèze et n'oubliez pas qu'à partir du numéro 9 on rend la distance, donc tout ce qui va suivre là ça rend 25 mètres, hein. Donc le 9 il rend 25 mètres et tous les autres derrière. Donc c'est un cheval que je raye tout simplement parce que vraiment pour le coup on va même pas s'attarder sur ses chances, on va même pas s'expliquer. Énorme non. On passe au numéro 10, Héros des Mottes. Et là aussi on ne le retient pas, mais attention, on est bien loin de la rayure. Ce numéro 10 c'est même lui mon gros regret, c'est lui mon cheval de complément, cas de non partant, attention possible cassage en vue. On enchaîne avec le numéro 11, Fissimer. Là on peut parler rayure, hein. Là ce numéro 11 pour le coup je le raye. Donc on passe au numéro 12, Jimmy Dupomereux. Alors ce numéro 12, je ne l'ai pas retenu mais je ne l'ai pas rayé. Et c'est carrément lui, le chef de ma petite liste des possibles casseurs de tickets repérés. Alors aujourd'hui, je ne sais pas si on peut appeler ça une liste, parce qu'il est tout seul, du coup, une petite liste composée d'une seule personne. En tout cas, voilà, le 12 est tout seul sur la liste aujourd'hui, hein. J'en ai ni deux, ni trois, j'en ai qu'un seul. C'est lui, c'est le 12, et c'est le chef et capitaine. On passe au numéro 13, Edic Gemma, et on écoute Marc Sassier. Écoutez, Edic Gemma a connu quelques problèmes de santé, hein, et a dû être arrêté. Il est revenu il y a 2 mois à l'écurie après un séjour à la mer. Il a donc du travail derrière lui. Il n'est sans doute qu'à 80%, mais il est très doué et a rivalisé avec de meilleurs chevaux. Il sera déféré des 4 pieds. Même s'il effectue une rentrée après 6 mois d'absence, il peut s'immiscer dans le quintet. Ok, merci Marc Sassier. Écoutez, moi ce numéro 13, il me plaît bien. Je pense que dans ce lot, même avec 25 mètres à rendre, il a sur sa classe largement les moyens de terminer au moins dans les 5. Je l'ai mis dans mon prono à la 6e place. Et nous terminons avec le numéro 14, Canto Avis. On écoute encore Marc Sassier. Et ouais, c'est encore moi. Je vous présente aussi Canto Avis, qui a eu du mal à digérer la bagarre avec Keep Going là, et Cocktail du Dain dans le prix Ténor de Beaune. D'ailleurs, aucun des trois ne s'est mis en évidence lors de leur sortie suivante, hein. Je préfère donc le changer d'environnement, le présenter à Cannes-sur-Mer où il s'est déjà imposé par le passé. Voilà, il est très bien à l'entraînement et redescend nettement de catégorie. Il détient une première chance. Oui, bon là, on va lui redonner du moral au 14. Là, clairement, c'est le cheval de classe du lot, l'épouvantail de la course. Il descend de catégorie, même aux 25 mètres, il a largement les moyens de tous les éclater, normal, les doigts dans le nez. Enfin bref, ce numéro 14 c'est tout simplement et évidemment lui mon préféré qui sera d'ailleurs logiquement le grandissime favori à une toute petite cote évidemment. Enfin bref, c'est lui mon préféré ce numéro 14. Le pronostic ça donne donc 14, hein, 5, 7, As, 2, 13, 3, 8. Merci d'avoir suivi cette vidéo la team, faites-moi exploser cette barre de pouces bleus, ça donne une force de fou et je vous remercie d'avance. Pour ceux qui veulent passer à la vitesse supérieure, ça se passe juste en dessous avec le bouton rejoindre. Le niveau 1, raccourci absolu, t'as pas le temps, bam, tu récupères ma synthèse complète, les 2 chevaux de complément et le capitaine direct par écrit. Et le niveau 2, stratégie quintée, là c'est la masterclass en stratégie, hein. Je t'ouvre les portes, on structure les tickets ensemble à partir de ma sélection du jour. On joue intelligent, on joue pro et quand on a vu juste, on encaisse en équipe. Clique sur le bouton rejoindre et rejoins notre équipe de choppers de quintet. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi. Ciao.